Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de La Réunion sur la base de notre indice mensuel des marchés immobiliers exclusivité de l'Observatoire. Alors, pour se rendre sur cet outil, je vous invite à visiter le site opsimo.fr et à cliquer sur la rubrique Consulter tout en haut de l'écran. Voilà, vous accédez à notre IMI, vous cliquez à nouveau sur Consulter et voici les résultats du mois de décembre. Alors ce mois est important parce qu'on avait quitté le mois de novembre sur deux éléments très positifs. L'augmentation de l'offre de biens pour le troisième mois consécutif et la baisse relativement faible, mais pour le troisième mois consécutif, de la demande. Donc, on allait, fin novembre, sur un rééquilibrage du marché, ce dont la Réunion a bien besoin. Alors, le mois de décembre, c'est moyen du coup, parce que en fait, l'offre repère. Voilà. L'offre repère deux points. Donc là, je ne fais pas de focus sur les régions. Je suis sur toutes les régions de l'île, je suis sur tous les types de biens. Voilà. Offre de biens, indice 48. Je rappelle aux nouveaux venus que cet indice a été créé début 2018. Nous avons, à cette période-là, mesuré le volume des quatre composantes principales du marché immobilier, l'offre de biens, le délai de vente, le volume des ventes et la demande de biens, le volume de la demande d'acquisition. Et chaque mois, on mesure chacune de ces quatre composantes et on rapporte un indice 100 qu'on avait donc fixé comme référent début 2018. Donc, offre de biens 48 en décembre 2022, eh bien, on est à moins de 50%. Donc, l'offre a diminué de plus de la moitié. Et quand je clique sur l'historique, voilà, j'ai l'histogramme. Voyez-vous, donc le plus bas, on était à 46 ici au mois d'août. Et on était remonté petit à petit pour atteindre l'indice 50 fin novembre. Voilà. Eh bien, on repère de points. Donc, c'est dommage, on avait un élan qui était profitable, qui était souhaitable. Alors, d'où ça vient? Ça vient d'abord de la région Nord. La région Nord, donc vous pourrez le faire hein, chez vous. Hein, vous cliquez juste sur la région Nord, vous éliminez les autres et vous cliquez sur Consulter. Et ensuite, vous pourrez faire un focus sur les appartements, les maisons ou les terrains. La région Nord perd la bagatelle de 7 points en un mois. 7 points en un mois, ouais, j'ai pris ma petite note. Le plus bas historique donc, est atteint dans le Nord. Le précédent plus bas du Nord, c'était 50. Et là, le Nord atteint 43. 43. De grosses chutes dans le Nord, surtout sur les appartements d'ailleurs. L'Ouest, l'Ouest chute également de 4 points. Par contre l'Est remonte toujours. Hein, l'offre de l'Est remonte et le Sud grappille, continue de grappiller. Bon, un point, c'est pas glorieux. Mais bon, c'est déjà ça. Bref, sur l'offre de biens, eh ben, on a fait 3 points en avant, on fait un pas en marche arrière, un repère de points. Je rappelle que le plus bas historique de tous les temps était de 46. Donc, 48, on n'est pas loin. À l'opposé, la demande de biens poursuit sa chute. Il est à 78. Si je clique sur l'historique, eh bien, nous étions partis à 129 au mois d'août et chaque mois depuis le mois d'août, alors le mois de septembre, on a perdu beaucoup puisqu'on est descendu d'un seul cran à 93, voilà. Et depuis, on baisse très régulièrement jusqu'à atteindre 78. Alors, trois remarques. Première remarque, cette baisse tendancielle fin d'année n'est clairement pas nouvelle, puisqu'on l'a obtenue pratiquement chaque exercice. Deuxième remarque, euh, cette année, cette baisse, donc on pourrait qualifier de calendaire, est associée à un environnement défavorable. Hausse des taux, durcissement des conditions de prêt en dehors de la hausse des taux, inflation, le pouvoir d'achat en baisse pour les ménages et guerre autant Russie. Donc tout cela fait que cette tendance qui est à la baisse, qui est relativement habituelle, pourrait perdurer, alors que les autres années, on était remonté en flèche par la suite. Troisième remarque, troisième remarque, on est, on est à un plus bas historique, là, je prenne mes notes, pour un mois de décembre, hein, parce qu'il s'agit bien du mois de décembre à 78. En décembre 2021, on était à 87. 87. En décembre 2020, 121. Beaucoup au-dessus. En décembre 2019, 81. Et décembre 2018, 79. Ça veut dire que ce chiffre de la demande au mois de décembre 2022 est le plus bas historique depuis la création de l'Obs. L'Obs, c'est 2005, donc ça remonte à très, très,
il y a très longtemps, depuis la création de notre indice mensuel des marchés, donc en 2018. Voilà, donc, c'est une baisse qui s'inscrit dans la tendance des années précédentes, mais là, il y a quand même des éléments différenciateurs qui vraiment retiennent l'attention. Alors, ce n'est pas négatif, cette baisse de la demande, puisqu'en fait, on avait une demande extrêmement forte. Là, je suis sur l'historique de la demande avant le premier confinement et après le premier confinement, donc on est dans le monde d'après, avec une demande totalement excessive. Donc, le fait qu'elle se calme, pour moi, c'est un élément favorable. Ça neutralise en partie la pénurie d'offres de biens. Ça assagit le marché, ça met moins de pression sur les acquéreurs. Et pour autant, les vendeurs peuvent toujours mener leur projet de cession dans des conditions relativement confortables, puisque notre troisième indicateur du mois, c'est le volume des ventes, 133. Alors 133, je prends également mon petit papier. Alors 133, c'est bien, oui, on est dans le vert. Je clique sur l'historique, voilà, on est ici. Donc on est sur une baisse par rapport au mois de novembre, 151, 133. En fait, c'est bon, j'ai du mal à formuler parce que moi, je trouve ça bien. 133, je trouve ça bien, mais quand je regarde les historiques, décembre 2021, on est à 153, plus 20 points. Décembre 2020, 152, plus 20 points. Décembre 2019, 153. Tu vois, 152, 153, 152, c'est énorme, en 3 ans, à un point près. Et 2018, 125, la seule année où on est inférieur. Donc en fait, 133, contrairement à ce que je pensais au premier regard, c'est pas si bien que ça. C'est pas si bien que ça. Donc le rythme des transactions se poursuit, on n'est pas du tout dans le rouge, pas du tout dans le rouge, mais pour la période post-confinement, c'est pas terrible. Et même depuis la création de l'indice début 2018, on est au deuxième plus bas pour le mois de décembre. Donc voilà pour ce mois dernier. Les délais de vente, quant à eux, remontent un petit peu. Voilà, remontent légèrement. 77, ils étaient à 67, mais ça reste bien inférieur à l'indice 100 que l'on avait fixé début 2018. Alors, sur ces délais, j'ai regardé maintenant, on a clôturé le deuxième semestre 2022, donc sur l'ensemble des compromis de vente enregistrés par les 118 agences partenaires de notre organisme à La Réunion, les délais de vente au deuxième semestre s'inscrivent à 18,41 semaines. 18,41 semaines, soit moins 3,5 semaines, moins 3,5 semaines par rapport au premier semestre. Alors, c'est cohérent par rapport à la dynamique du marché. On voit qui s'étiole en fin de deuxième semestre, mais le deuxième semestre avait démarré sur les chapeaux de roue. Donc, ce délai qui gagne 3 semaines et demie est cohérent. Pour autant, j'ai regardé, puisque j'étais sur mes stats, la proportion de ventes négociées. Là, on monte de 5,5 points. On est passé de 57% des ventes négociées à 62,82. Ça, c'est pas anodin du tout. 62,82 de ventes négociées. Ça montre bien. Là, du coup, c'est cohérent avec la fin du deuxième semestre. Moins de demandes, volume des ventes qui se ralentit. Voilà. Donc, le marché est en train de se freiner. Les acquéreurs, il y a le pouvoir d'achat qui en bloque certains, qui en élimine d'autres, d'où la demande qui baisse. Il y a la volonté d'achat qui, elle aussi, va diminuer parce que pour l'instant, les prix n'ont pas bougé. Donc, les prix d'achat restent élevés, mais les taux d'intérêt ont très singulièrement augmenté. Donc, du coup, le taux d'effort pour les candidats à la propriété, il est très élevé, parce qu'ils ont et les prix élevés et les taux élevés. Alors que toutes les dernières années, c'était prix élevés, mais taux extrêmement bas. Voilà. Donc le marché, je pense, est en train de rentrer dans sa mue. Ce sont des indicateurs très qualitatifs. Et là, vous êtes en avance sur tout le monde, parce que personne n'a ces chiffres-là, à part vous. Voilà, donc le marché est en train de rentrer dans sa mue. On verra dans un mois ce qu'il en est pour le tout début 2023. Voilà, donc, juste un mot, parce que là, on est un petit peu en mode sous-gradé de travail, parce que nous sommes à La Réunion, donc nous ne sommes pas à notre bureau, à notre siège social, donc il n'y a pas la caméra, il n'y a pas le micro, c'est moins bien. Voilà. Bon, le mois prochain, on sera également dans ces conditions. Voilà, donc excusez-nous pour la qualité de la vidéo. L'intérêt, c'est le fond. Donc voilà, le résultat du mois de décembre, vous pouvez vous repasser la vidéo si ça vous intéresse. Mais le marché confirme qu'il est en mue, même si l'offre de biens a stoppé sa remontée. Alors, je vous souhaite un bon vent et on se retrouve dans un mois.